Vous êtes bien sur So Many Beats et aujourd'hui on va jouer à Foundation of Rome. Nous sommes de retour sur Tabletop Simulator pour essayer un jeu qui ne sera normalement pas dans le commerce puisque c'est un Kickstarter. C'est un Kickstarter d'ailleurs qui a eu beaucoup de succès puisqu'il a rapporté plus de 1 million de dollars sur la plateforme participative. C'est un jeu signé Emerson Matsuki pour Arcade Wonders qui est l'éditeur. Pour essayer Foundation of Rome, je suis accompagné de Michel. Salut Michel. Bien le bonsoir. Qui est déjà venu sur la chaîne puisque nous avions joué ensemble sur le plateau à Betrayal on the Haunted Hill ou quelque chose comme ça, je ne sais plus très bien. Tout à fait, absolument. C'est quelque chose comme ça, oui. Donc dans Foundation of Rome, c'est un jeu assez simple finalement, c'est un jeu de placement. Dans lequel nous allons essayer de placer le plus judicieusement possible nos bâtiments. On a chacun un tableau de joueurs, moi je suis rouge, Michel est en violet, à placer sur ce carré. Donc quand on est deux joueurs, c'est le carré blanc. Voilà, ça ne va pas au-delà de ses limites. Je vous le montre en gros plan. Donc il va falloir placer nos bâtiments sur ce carré le plus judicieusement possible. Pourquoi? Parce que évidemment les bâtiments sont de plusieurs types. En blanc, vous avez les bâtiments de population. En gris, ce sont les bâtiments commerciaux. Et en marron, ce sont les bâtiments administratifs. Donc les tours sont très simples en fait, ça se joue en 3 rounds. À chaque round, vous avez des cartes qui sont disposées sur ce petit plateau. Round 1, round 2, round 3. À chaque fois qu'on achète une carte qui coïncide avec, évidemment, comme vous l'aurez compris, un petit lopin de terre dans Rome, évidemment. Une fois que toutes les cartes ont été achetées du banc, et que toutes les cartes ont été distribuées du premier round, on passe au deuxième round. On compte les points de victoire à chaque round et on fait un comptage final à la fin. Donc la petite subtilité sur les bâtiments, c'est qu'il y a des bâtiments de population qui vont compter pour la population. Vous avez ce tableau des points de victoire et en dessous vous avez un petit tableau de la population parce que celui qui a le plus de population à chaque fin de round a un bonus de points de victoire. Voilà. Évidemment, plus vous placez des bâtiments gros, plus ils vous rapportent de points ou d'argent selon la nature du bâtiment. Il n'y a que les bâtiments administratifs qui sont, on va dire, plus subtils, puisque souvent vous gagnez des points de victoire lorsqu'ils sont adjacents à un certain type d'autres bâtiments. Voilà. Donc il faut les placer, être un peu malin ou un peu opportuniste, puisque ça marche pour les deux camps. Hein. Si tu mets des bâtiments administratifs qui rapportent des points... qui jouxte un de tes bâtiments, ça marche. Exactement, ça compte pour tous les joueurs. Donc à chaque tour on a une action, vous avez le choix entre 3 actions. Soit tu prends 5 pièces de la banque, donc dans ces petits pochons, donc en haut tu as les pièces de 3... Quelle était la monnaie dans la Rome antique, je ne sais plus. Le sesterce. Le sesterce, voilà. Ou vous avez des pièces de 1 ici. Ça c'est votre première action. Deuxième action, vous pouvez acheter un titre de propriété, donc acheter une carte. Plus les cartes descendent sur la gauche, moins elles sont chères. Hein. Elles commencent à 10, elles finissent à 2. Et troisième action, vous placez un bâtiment sur la grille, évidemment sur les emplacements de vos propriétés, hein, de vos lopins de terre. Parce que évidemment c'est ça le but, c'est d'acquérir les bons titres de propriété pour placer vos buildings. Et évidemment les bâtiments ont des formes et des grandeurs différentes. Voilà, donc c'est un jeu assez simple finalement. Et peu à peu, le tableau va se remplir et nous allons construire Rome. Hein, c'est pas beau. Voilà. Magnifique. En tout cas, le mode sur tabletop est vraiment très joli. Ouais, c'est vraiment bien foutu. Je pense que le néoprène virtuel qu'il y a sur ce mode sera présent dans le Kickstarter aussi. Ouais. Il me semble. Je l'ai backé, hein, donc je verrai dans quelques mois. Ou dans un an s'ils ont du retard. Est-ce que la table sera fournie avec aussi? La table est fournie après. Les bâtiments et tout. Bon. Ça a l'air d'être un jeu comme on les aime. C'est ça. Comme nos femmes les aiment. Je sais que ouais, c'est ça. La boîte est très grosse en tout cas. Hein. C'est une grosse boîte. Écoute, je te propose de commencer. Donc je suis le premier joueur. Donc moi j'ai 5 Sisters au début
du jeu, et toi tu en as un de plus, car tu es le deuxième joueur. Je te mets, je te fais ça en petite monnaie, hein, parce Ouais, que ouais, ouais, ouais. voilà. Donc tu as 6 sisters. 6 sisters, tiens, c'est pas facile à dire ça. C'est Sisters, parce que si ça se trouve on dit n'importe quoi depuis le début. Hein. Sisters, c'est peut-être Sisters. tout simplement des... Ah, c'est peut-être des pounds. Bon bah écoute, je te propose on va commencer. Alors moi je me suis mis premier joueur, hein. Il y a la magnifique statue premier joueur, qui Hmm. sera dans la boîte d'ailleurs, ce sera la même statue. Voilà. Ah, alors, sais-tu que un quart de denier, c'est un sesterce. Ah Hein. d'accord, d'accord, Un dixième de denier est un as, un quinaire c'est un demi, et puis un denier. Voilà. d'accord. Sesterce. Donc on était pas loin. On était pas trop loin, ouais. Oh, on se cultive Ça sur va, cette chaîne. Merci à One Shafio. on est passé que pour des demi-abrutis en fait. Voilà, c'est ça. Bon, alors concentrons-nous. Donc moi, en première action, soit je prends des sous, soit j'achète une carte, soit je place un bâtiment. Je pourrais déjà placer un bâtiment parce que j'ai eu de la chance à la pioche. Au début, on pioche 6 cartes, hein, Mm. aléatoirement, et on place nos premiers actes de propriété. J'en ai 3 à la suite là. Donc est-ce que je place tout de suite un bâtiment de 3 ou qu'est-ce qu'il y a à vendre là? Évidemment, je vais pas acheter celles qui sont les plus chères. Déjà, j'ai pas les moyens. Et puis bon, on va Donc attendre que ça glisse. déjà, tu avoues que si tu gagnes, c'est que déjà tu as eu de la chance au tirage de départ. Voilà. Ce sont pas tes qualités de joueur qui te permettront une victoire franche. Non, pas du tout. Bah, comme Tu as eu de la d'habitude, hein. chance. Voilà, bah oui. Ouais. Non, ce que Sous toi X-Wings. je veux, Alors, je veux commencer, je vais commencer par acheter une carte plutôt. Donc je vais acheter celle qui coûte 3. Hop, ouais. la E7. Donc je prends la carte, je la mets sur mon tas. Évidemment, les cartes sont totalement visibles par tout le monde, hein, ça n'a aucune importance. On n'en s'en sert pas du tout durant la partie. Et je mets mon petit pion de propriétaire sur le E7. Et donc c'est à toi. Donc là, pour résumer, si j'ai bien compris, soit je prends 5 deniers. Hein, Ah, voilà. exactement. Rappelle-moi la différence entre les pochons. Celui du haut c'est 3 et Ah oui, celui et d'en bas c'est 1. ah oui, oui, voilà, Voilà. ok, d'accord. Et soit j'achète une carte, Tout à fait. Là, d'ailleurs, il faut remplacer la carte voilà, manquante. Voilà, soit je place un bâtiment. exactement. D'accord, et comme moi je n'ai pas eu ta chance légendaire. Ouais, t'as Bah, quand t'as un même. truc, si, j'ai un truc T'en à as deux, à deux. deux Ouais, machins. t'en as deux à la suite, Alors, hein, quand même. moi, on me propose, qu'est-ce que j'ai là? J'ai C3. Alors, est-ce que je commence à me construire un petit coin? Voilà, quelle est la stratégie à avoir sur ce jeu? Je ne sais pas encore. E3, j'ai T5 qui est là. D'accord, j'ai 7. C'est 4 D1. 3. J'aime bien C3, mais il est cher. Et bah écoute, en bon paralysis analysis que je suis, je vais prendre des sous. Ah, d'accord. Et bah, tu peux te prendre 5. Donc, 1, 2, 3 et 2, 2, 1. Ok. Voilà. Et donc, c'est à moi. Et bah, écoute, moi, je vais placer un bâtiment, puisque j'ai mes 3 actes de propriété. Là, je vais pouvoir passer. Je vais choisir un bâtiment commercial, donc qui va me rapporter des sous à la fin de la manche. Ouais. Hop, donc quand on enlève le petit truc, c'est quand on enlève ça pour placer un bâtiment, faut pas oublier, parce que comme c'est une grille, donc Oui, là, c'est clair. c'était là, tac, voilà, donc on place le bâtiment, tranquille, et ça on les récupère parce qu'on va en avoir besoin quand on achète Est-ce de que nouvelles le cartes. mode est suffisamment bien fait à tu tester pour voir si jamais tu places le bâtiment sur les petits pions, est-ce que les petits pions reviennent à leur place de départ? Non, non, non. Ah, je crois pas, non, je crois pas. Oh, Je pense que ça se met dessus et basta, c'est à toi de les enlever. à voir. Faut essayer, faut essayer. Ouais, si. Et Donc c'est à toi là toi. t'as joué, c'est Ouais. à moi. Donc là j'ai toujours le même truc. Bah, écoute, je vais placer un petit bâtiment, histoire Mhm. de... Alors, Donc ça me ça, rapporte une pièce. ouais, ça c'est des 2, des longueurs 2. Ouais, des longueurs 2. Et ça, c'est un truc de population. Donc on est d'accord qu'à la fin du tour, celui qui a le plus de population Un a un bonus de plus. points. Donc le premier round, je crois que c'est 4 points, deuxième round 7 points et troisième round 10 points. D'accord. Sachant que quand est-ce que se finit un round? Ah. Quand il y a plus de cartes disponibles dans la pioche ici. D'accord, ok. Voilà. Et on Tout sait le nombre de simplement. cartes qu'il y a. Ah oui, round 1, il y a 6 cartes. D'accord, Voilà. ok. Ok, d'accord. Donc en fait, tu peux faire traîner les rounds en n'achetant pas de cartes. D'accord, ok. Mais bon, il y a un moment donné, tu es coincé, hein, parce que si tu peux plus rien Oui. placer, tu
peux toujours prendre de l'argent indéfiniment, enfin ça sert pas à grand chose. Bah si, à devenir riche. À devenir riche certes, mais bon. Quelque part, j'ai peut-être envie juste de devenir riche Ah, c'est ça. et pas de construire. Après Voilà. tu vas partir avec la caisse à la fin, c'est tout Alors, je vais mettre comme un des bon promoteur. populations. Tiens, attends, je teste ce truc là, je teste. Eh non, Ah non, non, ça marche pas. Et, ah bah ça sera pour la prochaine mise à jour, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Donc C'est ça quand sera même A2 et B2. l'équivalent Tadam! de Romus et Romulus. Alors, à moi. À moi. Eh ben écoute, moi je vais prendre des Sioux. Voilà. Je vais prendre 5 sesterces. Ou deniers. Non, denier. Deniers. Ouais, ouais. Ceci dit, attends. Bon, enfin. Bon. Donc là, comment consolider mon empire? euh... 3, c'est du côté de chez moi. Je vais acheter ça, E3. Hop, j'achète 3. Ok. Donc je mets 2 pièces dans le nourrin. Voilà. Et Et tu prends ton petit je marqueur prends de mon petit propriété. marqueur que je mets sur E3. Tout à fait. Oh, c'est à moi que ça. Eh bien, moi, je décide d'acheter une carte pour 2 deniers. Et je prends la D5. Ce qui m'arrange fortement. Hop, c'est pas trop loin de chez moi. On glisse tes cartes, on en met une nouvelle. À toi. Une carte par tour. Tout à fait. 3. C'est 3. Ok. Et ben, moi, je vais mettre un bâtiment. Je vais mettre un bâtiment administratif de 1 que je vais mettre à la place ici, donc en D5. Et ce bâtiment a la particularité de rapporter un point de victoire par quoi? Tout seul en fait. En fait, c'est pas Any celui-là. building. Voilà, Ouais. any building. Voilà. D'accord. C'est le marché, le market. Donc c'est à moi. Per Je coin, vais- voilà. C'est pour ça que je l'ai mis en fait. Parce que il rapporte un point de victoire par pièce adjacent. Donc là, j'avais mis un bâtiment commercial avec 2 pièces, donc il me rapportera 2 points de victoire. Je savais bien qu'il y avait une stratégie derrière mon choix. Voilà. Pardon, à toi. D'accord. Donc, alors attends. Sachant cela. Sachant ça change rien. J'achète ces 4 pour 3. Ok. Ok, donc là, tu es en train de te faire un petit coin dans le Un nord, petit là. quartier, ouais, Dans les quartiers nord. Ah, Là, ne je suis en touche train pas de mon lock bâtiment. moi ça. Lock ton bâtiment, dis donc. Ouais, c'est vrai qu'on peut les loquer. Ouais. Hop, Moi je veux bien hop, placer, c'est mon côté un et peu. hop, voilà. En sachant qu'on peut remplacer, je sais pas si je l'ai dit, on peut remplacer un immeuble par un autre immeuble, enfin un bâtiment par un autre bâtiment, évidemment quand ça nous appartient, à condition qu'il soit plus grand que le précédent. Voilà. Donc par exemple si, là je peux pas parce qu'on est à 2, mais un jeu où on serait 3 ou 4, si j'avais acheté C8 plus tard, j'aurais pu remplacer ce bâtiment par un plus grand bâtiment. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'il y a à acheter de sympa? G7, les G, c'est pas encore. C'est loin de chez nous, ça encore, hein. Oui, c'est sûr. Ouais. On a qu'à y aller en taxi. En calèche. Calèche, À dos c'est- d'esclave. Ah oui, Bah oui, faut. l'ancienne. À l'ancienne, quoi. Ouais, alors si j'ai l'argent, mais c'est cher. C'est cher, mais je me demande si je vais pas le faire quand même. Je pense que je vais acheter F2 qui coûte 6 deniers. Et j'ai juste 6 deniers. Tant pis, je casse ma tirelire, mais. Hop. F2. F2 qui est là-haut. Et donc qui est à côté d'un de mes autres titres de propriété. Je slide les cartes, j'en mets une nouvelle. À toi. Je vais donc pour mes 3 derniers, je vais faire un petit. Pardon. Tu te fais une carte. Ouais, je vais me faire un petit D1. Un petit D1.
Voilà. Bien sympathique ce petit dé, hein. Et je viens de poser la dernière carte de round. Donc quand on a racheté toutes les cartes sur cette tranchée là, et ben le round sera fini. Ok, alors moi je vais mettre un bâtiment. Je vais mettre 2 de population au nord de la ville. Sur F2 et G2. F2 et G2, voilà. À toi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ça par lui, qui est un point de victoire par 2 populations. D'accord. Judicieux, judicieux. Le Sénat appréciera. Absolument. Et ben moi je vais prendre des deniers. Je vais prendre 5 deniers à la banque. Donc, quelque part, on peut empêcher l'autre de s'agrandir. Bah donc tu n'as pas intérêt à mettre un bâtiment commercial à côté de ce bâtiment. Ça c'est Voilà. sûr. Mais, histoire de t'emmerder, je peux mettre une population. Tu peux mettre un bâtiment de population, ouais, tout à fait. Je vais faire ça. Sur E5. Ouais. Ok. Parce que bon, moi, ce qui me passionne, c'est la stratégie d'emmerdement de l'adversaire. Je pense que cela en fait partie. Hop, on va le locker. Hein. Hop. Ouais. Alors, eh ben écoute, moi je vais m'acheter un petit G7. Tac, G7 qui est là. Ok. Je Donc, m'étends c'est dans à le moi. sud-est. On style les cartes et on n'en remplace pas puisque le Ouais. paquet est vide. Je prends 3. J'ai pris ou pas? Voilà. Et tu Voilà. prends 5, 5, 5. Pourquoi? Ne te vole pas, c'est 5 qu'on prend quand Ah, tu prends de pardon, oui. l'argent. Oui, oui, oui. Ah, pardon. Oui. Ok, donc c'est à moi. C'est à moi. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? B3 c'est où? C'est là. B3 ça te ferait bien chier. Je crois que je vais faire ça. T'as pas Je, d'argent? je vais acheter ça Ah, pour si, il 3. reste 3. Il me reste juste ce qu'il faut. Donc B3, je vais me mettre là-bas. Hop. Écoute, j'étais dans la même réflexion et démonstration d'amitié. Donc G5, je prends G5 pour 2, Mhm. puisque je sens bien ta volonté De m'étendre vers le sud-est. de t'étendre vers le sud-est, c'est ton côté magret de canard. G5. Ah, il nous fait un petit message d'erreur là quand je slide les cartes, mais bon, tout va bien, rien à planter donc. Ok. À moi, eh ben écoute, moi, je vais mettre un bâtiment. Je vais mettre un bâtiment de population à la place de ces 2 types de propriétés, donc sur E6 et E7. D'accord, donc partant de ce principe, j'ai envie de dire que je vais mettre une population, hop là, ici. B4, C4. Ok. D'accord, t'es comme ça, toi. Mhm. Ouhou. Ouhou. Alors, moi, je vais construire un bâtiment également sur Bah B3. voilà, évidemment, évidemment. Sur B3, un petit bâtiment administratif qui rapporte des points quand on le met à côté d'une population, bien sûr. Ce qui est tout bénef pour moi entre ces 2 bâtiments. Donc, Mhm. des sous. Des deniers. Donc c'est à moi. Je vais prendre des sous aussi. Voilà. Voilà. Donc, 5. Voilà. moi, j'achète pour 4. C'est 2, bien sûr. Of course. Of course. Ok. Eh ben écoute, moi, je vais pour 2. Oups, je prends mon pion premier joueur, ça va pas. Pour 2, j'achète F5. Évidemment.
Eh bien, pour 2, et je reprends 1. Tu achètes F6. Ah oui, et là, le tour est fini. Alors on a encore... On peut jouer encore une fois. Une fois chacun. Une fois Ok. chacun. J'achète F6. Tout, tout, tout. Eh ben écoute, moi je vais prendre de l'argent. Voilà. Que fais-tu donc? Ok, alors. Ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je voulais. Hop. Ah yeah. Ok. Alors voilà, donc c'est la fin du round, on a fini les cartes. Donc là on va s'approcher des deux tableaux et on va compter étape par étape. Donc déjà la population. Donc on va commencer par Je crois que c'est moi, parce que clair. je suis à gauche à droite. Moi j'en ai un 2 là, donc moi j'ai 4 de population. Toi tu en as 2 et de 4 et un 5. Donc tu as le bonus 2 points de victoire du round. Donc le premier round c'est 4 points de victoire. Hop, ensuite, les bâtiments commerciaux. Donc moi j'en ai un là qui me rapporte 2 pièces. Donc je vais me les prendre tout à l'heure où tu me les mets. Je récupère 2 pièces. Alors, j'achète 2 pièces. Oui, avec des pièces. Une pièce et 2 pièces. Merci. En bâtiments commerciaux, c'est tout. Toi tu n'en as pas. Enfin, les bâtiments administratifs. Donc moi, celui-là il m'appartient. Donc j'ai un point de victoire pour 2 populations. Donc il y a 4 populations autour de moi. Donc j'ai 2 points de victoire. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme bâtiment administratif? J'ai celui-là. J'ai un point de victoire par coin, par pièce. Et j'en ai 2 à ma gauche. Donc ça me fait 2 points de victoire de plus. Hop. Ensuite, les tiens. Donc toi, tu as ce gros bâtiment. Un point de victoire per any building adjacente, évidemment, ça va de soi. 1, 2, 3. Donc ça fait 3 points. Alors attends, faut que j'enlève le mien. Donc ça te fait 7. Et moi, je suis à 4. Et tu as celui-là, un point pour 2 populations, donc tu as un point en plus. Et voilà comment on compte le premier round. Eh bien on va pouvoir attaquer le deuxième round. Alors on va mettre les cartes, donc ça se met de gauche à droite. Oups. Et donc c'est à moi. C'est à moi. A5, G6. C'est-à-dire qu'à force de s'acheter des trucs dans les pattes, après on va plus pouvoir mettre de gros bâtiments quoi. C'est ça le problème. Et ben écoute, pour 4, je vais acheter B7. Qui est là. Hop. Moi, je prends des sous. Ok. Pour 2 pièces, je vais acheter A5. Très bien. Pour 6 pièces, je vais acheter D6. Bon, je vais me prendre des deniers. À toi. J'ai combien de pièces? Une seule. Ok. Donc je prends des sous. Ok. Et ben moi je vais casser ma tirelire. Pour 8. Hop. À 4. Je vais acheter A4. Pour 2, j'achète G6. Ok. Je prends des sous. J'attends un tour, je vais prendre des sous. 3. Moi je vais poser un immeuble, un bâtiment administratif. Ici. À toi. Puis te rajoute un VP per any building. D'accord, ok. Je vais prendre de la thune. Ok. Bon, je vais faire pareil. À toi.
Encore du blé. Alors, moi, pour 6 deniers... Ah, je me suis trompé. Tant pis. Ah, si, elle est là. Hop, je vais acheter à 6. Mm. Tac. À toi. Pour 4, j'achète B5. D'accord. Pour 4, j'achète à 3. Je place en D6 celui-ci. Qu'est-ce que ta main vient faire sur mes bâtiments? Bon, je vais placer un bâtiment. Un gros bâtiment. À une grosse population. Ya. Hop, je place ici. Je vais prendre des deniers. Pour 6, j'achète E2. C'est ton droit le plus strict. Pour 4, je vais acheter des 3. Pour 3, j'achète des 4. Alors, je vais mettre un bâtiment sur G7. Je vais mettre une population. Je vais prendre des sous. Bien, bien, bien. Là, on sent que les réserves se font pour le dernier truc là. Faut pouvoir acheter vite ce qu'on veut là. Pour 2, j'achète la dernière carte G1. Donc, on a une action chacun avant Ouais. la fin du tour. Je vais prendre des sous. D'accord. Bon, et puis, bah, moi aussi. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Hop. Alors, donc, c'est la fin de la deuxième manche. Donc, comme pour la première, on va calculer, on va faire un petit bilan des constructions. Donc, qui a le plus grand nombre de populations sur le plateau? Moi, j'en ai 6, Quoi 7, 8, 9, 10, 11. Toi, tu en as 2 et 2, 4. Et un 5. Et 4, 10. Donc, c'est moi. 5 et 4, 10. 6 et 4, 10. Ah si, c'est 4, 4, 10. Ouais. 5. Non, t'en as 9, Ah ouais. T'en as 9. Non, je suis à 9. Ouais, t'es à 9 et je suis à 11. Ouais. Donc, je gagne. Alors, attends, on va le marquer sur le tableau. Donc, j'ai 11 et 9. Hop, donc je gagne le bonus cette fois, qui est de 7 points. Donc 7 et 4, 11. Hop. Ensuite, les bâtiments commerciaux. Donc, eh ben, je gagne 2 pièces. Si tu peux me mettre 2 pièces, ça serait fort gentil, s'il te plaît. Tu n'as pas de bâtiments commerciaux. Et ensuite, les bâtiments municipaux. Donc, les miens d'abord, donc les rouges. 1 point par 2 de population. Donc, j'ai 1, 2. Et je suis adjacent maintenant à celui-là. Donc ça fait 5 points. 16. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme... Ça c'est à moi. 1 point par coin. Donc ça fait toujours 2. Celui-là, 1 point par bâtiment adjacent. Donc il y en a un, il y en a 2. Et c'est tout. Alors les tiens. Donc celui-là, 1 point par bâtiment adjacent. Il y en a 1, 2 et 3. Donc 3 points. Ensuite, c'est à toi. Any Building 1, 2 et 3. Et 4. Ah non. Et non, D'abord, car il était en pardon. diagonale. 14. Et enfin, tu as ce petit bâtiment administratif en haut. 1 point toutes les 2 populations. Donc il y a 2 populations, donc ça te fait 1 point. Début de la troisième et dernière manche. Donc on va distribuer les cartes sur le plateau. Il ne veut pas. Ok, bah, je vais le faire moi-même. Le petit script a planté, on dirait. Mais c'est pas grave, hein, on peut le faire nous-mêmes. On n'est pas feignants. Pour 4,
Évidemment. Évidemment. J'achète B6. Hop. À toi. Mes économies pour ça, pour 10, j'achète Mhm. E1. Pour 3, je vais acheter F4. Hop, à toi. D2. Les deux, ouais. Hmm. Alors attends, parce que comment on voit là 1, 2, 3, 4, 5, Avec de la petite monnaie. 7. Écoute, pour 2, je vais acheter F7. Hop. Hop. Et ben moi je vais prendre des sioux. À toi. Pareil, des sous. Je vais prendre des sous encore. Pareil. Ok. Alors pour 10, je casse ma tirelire. Et tu prends Ah, la fin. je ne prends pas la statue. Premier joueur, non. Je prends mes sous. Et oui, je prends F1. Hop. À toi. Pour 4, je prends des 7. Ok. Je vais prendre de l'argent. Bon, je vais aussi mettre un building. Hop. Celui-là. Ah, c'est tendu à la fin là. Ouais, là, tu cherches vraiment à optimiser, quoi. Tu te rends compte des erreurs, des machins, des bidules. Bon, pour 4, je vais acheter B1. Donc évidemment que pour 4, j'achète E4. Eh oui. Ok, bon moi je vais prendre des sous. Mhm. Donc, tu mets un bâtiment administratif. Ok. Moi je vais acheter une carte. Pour 4, je vais prendre... non, pour 3. Excuse-moi. Je vais prendre le F3. Pour 3. À 1. Ok. Alors je place un bâtiment sur F3, F4. Ok. Alors moi je vais placer un autre bâtiment administratif ici. Je vais construire un bâtiment administratif en D3. À toi. Je vais mettre un bâtiment de population en F7. Et hop, des sous. Je vais remplacer un bâtiment. Donc Voilà. je peux remplacer un bâtiment du moment qu'il est plus Ah grand. oui, tu peux remplacer quand il est plus grand. Oui, Donc oui, je vais remplacer ces deux bâtiments ouais. par le bâtiment en L. Je vais remplacer ces deux-là. Il devait être... Oui, ils sont loqués sûrement. C'est L1. Ouais. Donc tu remplaces... Et je Tu peux as... plus les utiliser ceux-là? Tu as agrandi. Si, tu les remets sur ton Si, plateau. si, si. Ah ouais. Ok, ok. Pour 2, j'achète G4. Et... Donc c'est à toi et après on a une action chacun. Non, bah écoute, je crois que je peux pas faire mieux que ça. Ok. Donc, je passe mon tour, parce que je peux prendre des sous, ça sert à rien, et puis de Ouais, toute façon, je peux c'est rien sûr. placer. Bon, moi je vais remplacer un bâtiment. On va remplacer ce bâtiment là qui est loqué. Et
Hop, hop. Donc c'est là que j'ai encore, on a encore nos dernières actions là. Ouais. Donc Je je vais prendre vais, l'argent. je vais prendre l'argent et moi je vais mettre, je pense que je vais mettre ça. Voilà. Ok. Et ben voilà, nous avons terminé Foundation of Rome. Bon, on a quand même fait une belle ville. Hein. Oui, écoute, ce Hein. carré est bien rempli, hein. Donc la population. Donc j'ai 6, 7, 8. D'ailleurs, on peut alors compter sur nos plateaux, hein, parce que c'est marqué sur nos plateaux. Mais 6, 7, 8, 12. Moi j'ai 13. Tu as 2 et 6, 7, 11, 11. Nous sommes d'accord? Oh oui. Je crois que c'est ça. Enfin, je suis même sûr que c'est ça. Donc c'est moi qui gagne le bonus de population du dernier round. Donc ça me fait 10 points. Voilà. Alors maintenant, on va compter. Donc comme c'est la dernière manche, on compte un peu plus de choses. Enfin, très légèrement. C'est juste que les bâtiments commerciaux, au lieu d'avoir de l'argent, ça compte des points de victoire en plus. Alors, les bâtiments commerciaux. Donc on va commencer par les miens. Donc moi j'ai un point là-haut. Là j'ai 2 points. Donc ça fait 3 points. Et c'est tout ce que j'ai en bâtiments commerciaux. Donc ça me fait 32. Toi, tu as un point ici, un point ici, ça fait 2. 5 plus 5 points de victoire. Donc ça fait 10. Et c'est tout. Donc 10 points de victoire, c'est pas mal. Hein, d'un coup. Tac. Et enfin les bâtiments administratifs. Alors, les miens sont là, donc ça c'est à moi. Donc une population, un point de victoire pour 2 populations. Il y a 2, 6, 7, 8. Il y a 12 populations ici. Donc ça me fait 6 points de victoire avec ce bâtiment. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ensuite, on descend. Ici, un point de victoire par denier. Non, ça c'est le tien, oui, pardon, excuse-moi. Donc non, le mien il est là. Voilà, un point par population. Donc moi j'en ai qu'un, mais j'ai un gros. Ouais. Donc ça me fait 6 de plus. Donc 44. Hop, hop, hop. Ça c'est à moi. 2 points de victoire par bâtiment municipaux adjacent. Il y en a 1 et 2. Donc ça me fait 4 points. Donc ça fait 48. Je redescends. J'en ai un petit ici. 1 point per coin. J'en ai un à côté. J'en ai 2 même. Un bâtiment à 2. Donc ça me fait 2 points. Hop. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? J'ai celui du haut là. 2 points per coin. Donc celui-là, 3 points de victoire par bâtiment municipaux adjacent. Donc il y en a 1, 2, 3. Donc ça me fait 9 points. Donc ça fait 65. Et le petit là, 1 point par building adjacent. Il y en a 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Voilà, donc moi j'arrive à 68. Pour tes bâtiments municipaux, donc ça c'est à moi, ça c'est à toi. 1 point per coin. Donc il y en a 2, donc ça te fait 2 points. Ensuite, ça c'est rouge, ça c'est violet. 1 point par building adjacent. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 5. Donc ça fait 5 points. 32. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? 1 point par building adjacent. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc ça fait 36. Là, c'est encore à toi. 2 points par bâtiment municipaux. Il y en a 2. Il y en a un, donc ça te fait 2 points. C'est ça que je veux dire. Ici, c'est à toi. 2 points per coin. Il y a 3 coins, donc ça fait 6 points. Ça fait donc 44. Hop. Et c'est tout. Tu n'as plus d'autres bâtiments administratifs. Donc victoire écrasante du promoteur rouge sur le promoteur violet. En sachant que j'avais fait moi 3-4 parties en solo pour me familiariser avec le jeu. Forcément. Et toi là, tu prends un frêle agneau. Et toi tu découvrais le jeu. Voilà, Non, tout à fait. il faut le souligner évidemment.
absolument, absolument. Bon, alors, toi qui as Euh, fait ta première partie, qu'est-ce que tu penses de ce jeu? Bah, c'est chouette. Non, la mécanique est chouette, hein, un truc de jeu de placement. Ça me rappelle un peu Seven Wonders. Ouais, ouais. Euh, Après, voilà. C'est pas forcément un jeu que j'achèterais, parce que là je me dis que c'est quand même beaucoup de bordel. Euh, Ouais, c'est clair que sur une c'est une table, bien grosse boîte pour un jeu qui est pas en soi exceptionnel qui est non pas plus, tu vois. révolutionnaire, ouais, tout à C'est fait. pas révolutionnaire. Il y a une thématique euh, Tu payes la voilà, thématique qui et est le matériel, sympa, quoi. quoi. Mm. Tu peux, voilà, mais je veux dire, t'aurais fait ça avec des bottes de foin, c'était pareil, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, il y a effectivement donc la thématique n'est pas assez forte. La mécanique, tu veux dire? N'est pas. Euh, euh, non, mais que la thématique n'est pas assez bien intégrée dans la mécanique pour que ça apporte Mm, quelque chose, quoi. mm. C'est remplaçable par n'importe quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, Ouais, ouais. euh, mais c'est toutefois sympathique. Alors oui, sûrement qu'après le matos, une fois que tu l'as en vrai, ça va être assez impressionnant. Je voyais des photos, j'ai vu des photos justement de Ouais. trucs. Tu te dis, ben voilà, bah, après tu vas pas l'emmener en vacances et le sortir tous les jours non plus, je pense. Après, je pense qu'à 5 joueurs, ça doit être bien, bien prise de tête, hein. Quand t'as tout le plateau. Alors ça va être vachement intéressant. Ouais, Mm. ouais, ouais. Là, il Parce que là, faudrait évidemment, on tester. a joué à 2, c'était un peu limité, mais. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, 5 joueurs, ouais, putain, là, tu dois avoir des niveaux placement, ça doit être un bon casse-tête, ouais. Ah ouais, ouais. En sachant que, dans la version Kickstarter, si tu avais pris le All-in, tu as une extension qui n'est pas présente sur le add-on de Tabletop Simulator, avec des Ouais. monuments. Donc avec un autre Ah sorte de oui, comptage de points. Colisée, ça, machin, bidule. Ouais, ouais, c'est plutôt des temples de dieux en fait, de Ouais, dieux romains. d'accord, ok. Voilà, donc je pense qu'il y aura une autre mécanique de points en fait. Voilà, donc D'accord. ça apportera un petit peu de complexité en plus à ce Bon, jeu. et combien le petit all-in? Eh ben écoute, je me souviens plus, mais c'est un jeu relativement cher parce que le Ouais, matériel est très beau. ouais, Je pense que ça devait dépasser les 100 dollars, hein. Ça devait être dans les 120, ouais, 130 dollars. Voilà, donc effectivement, c'est un jeu assez cher pour une mécanique qui est loin d'être révolutionnaire. ouais, Voilà. ouais, ouais. Après, tu payes le plaisir quand on aime ce genre de jeu de placement. C'est un peu un jeu d'échecs hein, finalement, enfin un jeu de voilà quoi. Oui, 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 Euh, oui, si on aime ce genre de jeu, et les fans de puis Terraforming Mars, dis-le. oh, Dis-le que c'est pour eux. c'est plutôt du SimCity. Là. Et puis si t'aimes le beau matos, parce que le matos sera très beau, Ouais, non, c'est clair, c'est clair. voilà, Ça, s'ils font ce petit playmat en plus, là, ouais, ça sympa, hein. ça peut C'est être vrai. sympa. La réponse premier trimestre 2021, hein, quand on recevra, on fera peut-être un unboxing sur So Many Bits. C'est pas trop notre truc, mais enfin bon, si le matériel est beau, pourquoi pas vous le montrer. Et c'est tout le temps, Voilà. c'est toujours en confinement, ouais, aussi. C'est ça. Bon bah écoutez, dites-nous dans les commentaires si ce jeu vous plaît, si vous l'avez backé d'ailleurs, si vous l'avez essayé sur Tabletop Simulator. Est-ce que peut-être nous avons fait des petites erreurs de règles? Je pense pas parce que les règles sont pas ultra compliquées. Bon bah écoutez, voilà, c'était Foundation of Rome. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, n'est-ce pas Michel? Tout à fait. Faut s'abonner à So Many Bits. Absolument, absolument, absolument. Et puis bah tu reviendras nous rendre visite soit virtuellement, soit sur le vrai plateau hein, pour un autre Ah bah jeu. avec Hein. plaisir, oui, oui, bien sûr. Bon, et ben bonne soirée à tout le monde, enfin bonne soirée ou bonne journée, je ne sais pas. Ciao. Bye bye.